Des étudiants et enseignants-chercheurs de l'Université Joseph Kizerbo à l'École de la biotechnologie et de la biosécurité ce jeudi 9 février 2023 à la faveur d'une conférence publique initiée par l'UFR-SVT à travers le département de biologie végétale et physiologie végétale. Et pour l'exercice, ce sont le Forum ouvert pour la biotechnologie agricole OFAB et l'Agence nationale de biosécurité qui ont été invités à communiquer. L'objectif global de cette conférence, selon ses initiateurs, est d'informer et d'échanger avec les participants sur les biotechnologies modernes ainsi que le système national de biosécurité qui encadre l'utilisation des organismes génétiquement modifiés au Burkina. Le thème de la biotechnologie est assez important pour nous car aujourd'hui c'est un débat qui est assez intéressant. Et aujourd'hui, quand vous regardez au Burkina Faso, on a une panoplie actuellement de nouvelles variétés qui sont créées pour pouvoir suppléer un peu les questions de sécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, donner la chance à nos étudiants ou à nos collaborateurs de connaître un peu qu'est-ce qui est fait dans le monde national et aussi au monde international sur la biotechnologie permet à chacun de pouvoir se positionner et de faire des choix lorsqu'il embrassera une carrière d'enseignant-chercheur ou de chercheur. Le thème sur la biosécurité, qui est l'ensemble des cadres politiques et réglementations pour contrôler les risques potentiels liés à l'utilisation de la biotechnologie moderne, a été longuement développé par le Dr Zezuma Sanon de l'Agence nationale de la biosécurité, tandis que le Dr Edgar Traoré de l'OFAB a rassuré que les solutions biotechnologiques sont une alternative aux contraintes agricoles avec pour finalité d'inviter à éviter de jeter du discrédit sur les dites solutions. On a domestiqué des cultures, on a aujourd'hui du sorgho que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont cultivé. Mais si ce sorgho doit être cultivé pendant 6 mois avant de récolter, aujourd'hui Dieu ne nous donne pas 6 mois de pluie dans la plupart de nos régions. Ça veut dire qu'on doit travailler à raccourcir le cycle. Et donc on utilise des outils de biotechnologie moderne généralement pour trouver des variétés à court cycle qu'on peut produire en 3 mois par exemple. Et c'est ça la variété améliorée. Cette communication a donc été le cadre pour le Dr Edgar Traoré d'inviter la population à changer de perception sur les biotechnologies modernes qui offrent plutôt des possibilités de transfert d'un caractère d'une espèce à une autre en franchissant les barrières de reproduction naturelle et ce à travers plusieurs méthodes. D'abord, on a la technologie qui nous permet de lire dans le gène, de couper où on veut et de coller où on veut. Donc, ce qui nous permet, par exemple, d'importer un gène d'un être vivant, qui, dans la norme, ne peut pas être croisé avec le maïs, le sorgho ou l'arachide. Mais la technologie nous permet au laboratoire, par exemple, d'importer un gène d'intérêt et de l'insérer. En ce moment, on parle d'OGM, mais c'est des applications qui ne courent pas les rues. Donc, du coup, cette conférence permet de lever les équivoques, de clarifier que il y a des efforts de recherche par voie conventionnelle qui donnent des produits conventionnels à ne pas confondre avec des OGM et que les OGM, ça ne court pas les rues. Comme pour dire que l'un des objectifs de cette conférence publique est d'amener ceux qui craignent encore les biotechnologies modernes à faire plutôt confiance à cette technologie. Si c'était mauvais, l'homme n'allait pas. Qui veut se tuer? Non, qui veut se tuer? Je pense qu'on est là pour améliorer. Dans le temps, on ne pouvait pas, les gens mouraient beaucoup. Mais aujourd'hui, grâce aux biotechnologies, l'insuline aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont le diabète, l'insuline qu'ils s'injectent pratiquement chaque matin pour réussir, c'est à base de biotechnologie, c'est pas autre chose. Mieux, ces solutions biotechnologiques participent énormément à la sécurité alimentaire de l'avis du professeur Patrice Zerbo. Vous voyez, si je vais dans la région du Nord, par exemple, les pluies ne font pratiquement que 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des cultures qui puissent s'adapter à ces conditions difficiles. Même les sols, souvent, il n'y a pas assez d'éléments minéraux. Il faut trouver donc des techniques qui puissent aider ces plantes à pouvoir résister les maladies qui sont dues non seulement aux insectes, mais aussi à d'autres plantes comme les champignons. Alors, il faut trouver des solutions. Donc, si aujourd'hui nous voulons produire qualité, nous voulons produire quantité, je pense qu'il faut forcément aller aux biotechnologies. Pour ces étudiants, pour la plupart à l'UFR-SVT, cette conférence aura été un cadre d'élargir leurs connaissances sur les biotechnologies modernes,
mais il faudra principalement de la part des chercheurs intensifier les communications autour de cette technologie, question de convaincre les plus sceptiques. C'est celui qui est dans le truc, en fait, celui qui est corps à corps avec la chose, qui peut mieux comprendre la chose et l'expliquer. Par exemple, moi, un paysan comme ça, je ne peux pas comprendre que l'OGM, l'origine même de la chose, je ne connais pas. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont modifié? Est-ce que ce sont des maladies qu'ils ont introduites avec le coronavirus qui vient de faire? Voilà, donc il y a cette crainte-là. Mais ceux qui travaillent dans le domaine, s'ils arrivent à s'expliquer, à démontrer la fiabilité du produit, je pense que ça passe. Au regard de l'adhésion massive des étudiants, cette conférence aura atteint ses résultats, notamment ceux d'offrir aux participants une meilleure connaissance des biotechnologies modernes, particulièrement les OGM, leur utilisation et les enjeux liés à cette utilisation.